Jésus. Alléluia. Si tu sens l'envie de te lever pour danser, tu peux te lever pour danser. Tu peux même sortir les hanches pour danser. Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus m'aurait dans bien. Qui peut encore dire? Oh Jésus, que tu n'es pas Seigneur. Alléluia. Tu vas te tourner, tu vas saluer 3 personnes. Tu vas te tourner vers ton frère, vers ta soeur, tu vas aller saluer 3 personnes. Pendant que tu salues ton frère, ta soeur, fais-lui un beau sourire. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est un privilège que tu sois à côté de moi ce matin. J'ai dit, dis à quelqu'un que c'est un privilège que tu sois assis auprès de lui ce matin. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, dis à ton frère, excellent, c'est un privilège que ce matin, je sois assis auprès de toi. Excellent, c'est un privilège que ce matin, je sois assis auprès de toi. Non, je n'ai pas compris parce qu'il y a des personnes qui sont plus importantes que celui que je vais annoncer. Il y a des personnes parmi nous qui sont plus importantes que celui que j'annonce. Parce que je ne comprends pas qu'on annonce Jésus et toi tu es encore assis. Non, je ne comprends pas. Peut-être que tu es plus important que Jésus. Ou quand je n'ai pas précisé, Jésus-Christ de Nazareth. Je te comprends parce qu'il y a pas Jésus également. Mais ce matin, dis à ton frère, tu es assis au bon endroit. Tu es assis au bon endroit. Non, regarde bien, dis, tu es assis au bon endroit. Tu es assis au bon endroit. Non, dis-lui, tu es assis. C'est le Seigneur qui t'a appelé ici ce matin. Même si on t'appelle Yakouli, c'est le Seigneur qui t'a appelé ce matin. Amen. Je t'appelle quelqu'un, dis le nom de mon frère. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Tu as ton frère, tu es assis au bon endroit. Tu es assis au bon endroit. Non, dis-lui, tu es assis au bon endroit. Tu es assis au bon endroit. Alors assieds-toi comme un prince. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Viens, il prend les feuilles. Il dit à l'autre, mais tu as bien dessiné. Et toi? Tu as... Espace Réma. Espace la révélation. Alors dis à ton frère, tiens-toi bien, on va décoller. Tiens-toi bien, on va décoller. Non, dis-lui, tiens-toi bien, on va décoller. Qui a envoyé sa Bible? Montrez-moi vos Bibles. Montrez les Bibles, rapidement. Avant que je doive, avant que mon invité n'arrive, montrez-moi vos Bibles. Montrez-moi bien les Bibles. Je n'ai pas de montrer ton portable dans lequel il y a la Bible. Montre-moi ta Bible. Tu es évangélique, montre-moi ta Bible. Ta Bible une seconde. Tu es catholique, montre-moi ta Torah. Ou ta Jérusalem. Ou ta Sainte Bible. Voyez-vous? Amen. Amen. Quel est cet élève qui va à l'école sans cahier et la Bible? Vous voyez? Vous aimez trop les sensations. Au dehors, on danse casse-casse. À l'église également casse-casse. Où est ta Bible? Le prologue de Saint Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et qui avait la parole avec Dieu en lui? Il n'a pas dit au commencement était d'Ésaïe. D'Ésaïe, c'est mon frère, il est là. On n'a pas dit au commencement était ton beau visage. Même si tu es créé à l'image de Dieu.
Au commencement, était ton portable. iPhone. Tu as un gros téléphone comme ça, maintenant pas de Bible. Dernier prix de portable. Portable 200 000, 300 000. Mais la Bible top, c'est 5 000. Jérusalem, 10 000. Dis tout. Tu as toutes les pommades pour tes tchachos. Dieu merci. Quelqu'un a chanté. Je ne me tiens plus. Oh. Je suis déjà brûlé. Calciné, tendé. Oh. Quelqu'un même dit je ne bois plus, mais les camions saoulés, les tendés. L'argent des beaux forts là. Faut prendre un peu, tu vas payer une bille. C'est pour toi-même. Je n'ai pas dit envoie ma dîme. J'ai dit prends l'argent des beaux forts. Faut diminuer un peu les beaux forts. Parce que bien aimé, ce n'est pas en buvant les casiers de beaux forts que tu deviendras beau et fort. Bien au contraire, l'excès de beaux forts te rendra faible et vilain. Est-ce qu'elle parle bien? Est-ce qu'elle parle bien? Si elle parle de vous dire amen. Ne sois pas fâché. C'est important d'avoir sa Bible. Vous avez compris? Voilà, je vais parler un peu. Avant que l'invité n'arrive, je vais t'exhorter un peu. Ne sois pas fâché. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort à cause de la vérité. Moi, Kizito, je suis prêt à mourir pour la vérité. Au temps de Saint Paul, si Saint Paul existait encore, et il y a encore des Saint Paul parmi nous, dans nos assemblées, il y a des Saint Paul parmi nous, il y a des Judas Iscariotes parmi nous. Si Saint Paul existait, et qu'il devait venir à Koumonsi pour de mots pour attraper les chrétiens, j'allais le présenter. Parce que la Bible dit, on avait interdit à Pierre et Jean de ne point mentionner le nom de Jésus. Mais la parole dit, Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit ne pouvaient taire ce que les yeux ont vu et d'obéir à ces personnes. Mais remplis du Saint-Esprit ont annoncé le royaume. Quel que soit ce que cela devait leur coûter, je suis prêt à mourir à cause du nom de Jésus. Oui, je suis prêt. Car si j'ai abandonné maison, famille et bien de ce monde pour le suivre, ce n'est pas à cause de l'argent de quelqu'un. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Priez pour moi. Oui, frère, ceux qui êtes là, priez pour moi. Et priez pour ces hommes de Dieu. Que Dieu suscite cette nouvelle génération pour dénoncer les choses du monde. Quelqu'un m'a envoyé un message en fin d'année qui dit donc que ton ministère soit béni, que tu t'étendes de gauche à droite, que tu sois prospère à tous égards comme prospère ton âme, que cette année tu te maries. Et j'ai dit à la personne, retour à l'envoyeur. Elle écrit, mais tu es méchant, tu veux me tuer. Chrétien, réveillez-vous un peu, grandissez un peu, quittez l'état bébé spirituel, rentrez dans l'intimité avec Dieu. Tu m'es béni, j'ai dit retour à l'envoyeur. Tellement on est pourchassé par les sorciers, on voit tout en sorcier quoi. Retour à l'envoyeur veut dire quoi? Que la même chose que tu m'as souhaité t'arrive. C'est pas là. Voilà comment on n'est pas Kizito. Voilà comment on a tué Jésus. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié, incompris, rejeté, abandonné. Mais la Bible déclare, lui qui est la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenu la pierre principale de l'homme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il s'agit de toi. Toi qui étais rejeté, Dieu dit, il fera de toi la pierre angulaire de ta famille. Toi qui étais raboué, toi qui étais qui pouvait persécuter. Dieu dit, ce n'est pas ailleurs, c'est toi. C'est toi qui fera jaillir de toi. Il souffle de vous, et Tarissa. De ton côté pressé, jaillira une souffle de vous, et Tarissa pour arroser ta famille. Quelqu'un dit, je veux être la pierre angulaire de ma famille.
mais refuse de passer par le rejet. Quelqu'un dit, je vais t'établir à la gloire de Dieu le Père. Je vais m'asseoir sur le trône, mais refuse de passer à la croix. C'est après passer à la croix qu'on s'assoit sur le trône. La Bible dit, il s'est abaissé, il a été humilié. Il a été humilié jusqu'à mourir sur une croix. Voilà pourquoi tout genou fléchit à ses pieds. Et son père l'a élevé. Elle a fait un trône, il a intronisé. Il a fait asseoir sur le trône de gloire. Tu veux régner? Que le règne de Dieu vienne? Mais est-ce que tu es prêt à passer à la croix? Vous voulez le règne de Dieu? Mais est-ce que vous êtes prêt à passer à la croix? Tu veux régner? C'est possible en 2017 que tu règnes. La volonté première de Dieu, c'est que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état de ton âme. Dieu t'appelle, ma soeur, à te multiplier. Il dit, je veux que tu domines. En 2017, tu dois dominer. Tu dois féconder. Tu dois prospérer. Tu dois assujettir le monde. Mais pour cela, il te faut Jésus. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand elle était en grossesse, quand elle portait cette grossesse de toi, ils étaient des milliers de combattre. Ton tabayassé. Oh, l'amour n'est pas aimé. Frère, c'est l'amour n'est pas aimé. Pitié. 2017. Je vais dire à quelqu'un en 2017. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérangez pas. Non, regarde ton frère, dis-lui. En 2017, même si c'est ta femme, regarde-le, dis-lui. Si en 2017 il ne m'arrange pas, ne me dérangez pas. Je vais couper avec toi. J'ai appuyé tes lettres. Si ça sort, il met en poubelle. Ça suffit. Les hommes doivent changer. Je serai obligé d'abandonner beaucoup de personnes cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es une personne qualifiée. Et le Seigneur veut te faire du bien. Amen. 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 Quand je parle d'abandonner, voici la révélation. Quand j'ai dit abandonner, peut-être ça a choqué beaucoup de personnes. Amen. Amen. Mais Dieu dit quoi? Même son père et ta mère t'abandonnent, lui fait quoi? Il ne peut pas t'abandonner. Amen. 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 Quand je parle d'abandonner, je vais t'aider. Amen. Je vais t'aider. Amen. Il faut qu'il t'abandonne pour que tu puisses. Il faut qu'il t'abandonne. Amen. Pour que tu puisses grandir un peu seul. Parce que le fait de marcher, moi, de me voir matin, midi et soir, ça te rend paresseux. Donc, il est en train de couper un peu de toi pour te laisser évoluer, pour voir. Amen. Les hommes peuvent nous abandonner. Mais Dieu, il ne nous abandonne jamais. Pendant que tu penses que Dieu t'abandonne, Dieu dit, je ne t'ai pas abandonné, je t'ai seulement fait quoi? Je t'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je t'ai lâché. Qui a parlé? Amen. Amen. Oui, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous lâche. Et quand il nous lâche, c'est parce qu'il a pris soin de préparer la terre pour nous. Il a déjà débroussaillé. Il a déjà mis l'engrais. Il a déjà brûlé les mauvaises herbes. Et si tu es lâche, la Bible dit, le grain de blé pour germer, s'il est jeté à terre, il ne peut mourir et germer. Quand Dieu te dépose, quand il te lâche, c'est parce que c'est le temps de la semence. Et que bientôt, tu vas moissonner là où tu n'as pas semé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il s'agit de toi. J'ai dit, tu vas moissonner là où tu n'as pas semé. Là où tu n'as pas semé. Là où il n'attendait pas. Les gens seront surpris de toi à cet endroit. J'aime souvent dire, écoutez-moi. J'aime souvent dire, le sous-marin, quand il plonge quelque part, il ne faut pas l'attendre où il a plongé. Il faut aller devant, à devant du coup. Là où tu n'attends pas là, c'est là il sort. 2017, je vais t'aider à sortir de toi ce qui est caché. Parce que
qu'il y a un reste en toi que tu refuses de me donner. Alors que j'ai besoin de ces restes pour faire la multiplication. Je n'ai pas une addition pour te multiplier. Ce reste, donne-le-moi. Donne-le-moi. Oui, donne-le-moi. Et je changerai ton histoire. Donne-le-moi. Et je transformerai ta vie. Nous prenons la Bible. Apocalypse 5, verset 1 à 12. J'ai vu un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il était écrit des deux côtés et fermé par 7 sceaux. Et j'ai vu un homme puissant qui proclamait d'une voix forte. Il était écrit des deux côtés et fermé par 7 sceaux. Et j'ai vu un homme puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Mais il n'y avait personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre qui put ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. J'ai pleuré beaucoup parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre et le regarder à l'intérieur. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes, ainsi que 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondirent Amen. Et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. On va s'élever. On va s'élever pour célébrer cette parole qui a été proclamée. Il va souffler sur vous maintenant. Il va souffler. J'ai dit il arrive. 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 Recevez. Regardez-moi ici. Regardez vers moi. Vers l'autel. Vous voulez
À ma droite. À ma droite. À ma droite, recevez. Il est en train de déboucher les oreilles. Il y a une jeune fille devant ici. Il y a une jeune fille là devant moi. Dieu t'appelle à le servir, regarde. Ma soeur, tu es une commerçante. Tu es une commerçante pour te reconnaître. Tu vends orange et tu vends des bananes. Tu vends même les tomates, tu vends même gamadron. Dieu t'appelle à le servir. C'est de toi qu'il s'agit. Jésus me faisait la 7e jarre. Ça fait également les 7 paroles. Aux noces de Cana. J'ai dit cette année, Dieu t'envoie dans des histoires bizarres. Alléluia. Alléluia. Comme mon frère arrivait, il parlait un peu, je vais prendre 2 minutes. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Assieds-toi très bien sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, je suis un porteur de bonnes nouvelles pour toi ce matin. Voilà pourquoi tu n'as plus d'efforts à faire. Amen. Amen. Pendant que Abraham partait sur la montagne pour aller sacrifier Isaac, Dieu cherchait une personne pour bénir. Amen. Là, Olivier, et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'avais des bonnes choses à vous dire. Mais Seigneur Olivier est plus bon que ce que moi j'ai prévu. On va se mettre debout. On va acclamer notre frère Olivier. Il vient de la part de son frère. Son papa, Gérard Souli. Il commence. Et je crois son père viendra. Je dis acclame Dieu. Amen. Voilà, c'est le frère Olivier. Bonne arrivée, cher frère Olivier. Je suis le frère Kizito, Pio Marie. Shalom, frère. Merci d'être venu dans notre commencement. Merci beaucoup. Merci encore dans votre humilité, Vous qui devez passer, m'avez demandé de continuer avec tout ce que j'avais déjà dit, tout ce que j'avais prévu, mais merci beaucoup. Et vous voyez, il est rempli d'humilité comme son papa Gérard Souli. La dernière fois que j'étais allé voir le frère Gérard de grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis allé voir le frère Gérard et pendant quand on parlait, et il y avait une fille qui était venue pour rencontrer le coup spirituel à la cathédrale. Et pendant qu'elle attendait, elle a été visitée, je crois. Elle est tombée en transe. Et je crois qu'il y a un esprit, elle était oppressée. Elle a commencé à manifester les signes de cette oppression. Et Gérard me regarde. Il me dit, va y travailler là-bas. Va travailler pour elle. Va prier pour elle. Il ne me connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Il dit, viens, va faire. C'est ça le corps du Christ. Et il m'a laissé prier pour sa fille. Et j'ai appelé des frères qui étaient là. On a prié ensemble. Et l'esprit a été chassé au nom de Jésus. Olivier, merci. Voilà pourquoi moi aussi, je tends le micro. Pères et joie. Pères et joie. Qui se sent béni. Qui se sent béni. Qui se sent béni. On dirait que vous êtes fatigué, hein? C'est vrai, maman. Dis à ton frère, à ta soeur, que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais au nom du frère Gérard, notre papa, que nous appelons affectueusement Daddy, dire merci à la fraternité qui nous accueille, au frère modérateur Kizito, pour le travail qu'il a bas ici à commencer. Vous savez, servir Jésus, ce n'est pas chose facile. Il ne vous dit pas ce qu'il reçoit comme attaque, mais vous présente un visage jovial, comme si tout allait bien. Mais c'est ça aussi l'homme de Dieu. Frère, sois béni. Que Jésus, pour qui tu travailles, lui-même
te récompense et comme des grâces et des bénédictions en cette nouvelle année, que cela rejaillisse au travers de toi, sur tes frères et sœurs, tes parents. Que ceux qui sont dans cette fraternité au travers de toi soient également bénis. Et ce pourquoi ils font l'œuvre de Dieu, que le Seigneur les assiste tous les jours de leur vie et que cette année 2017 soit une année de témoignage et de glorification du nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai demandé aux frères de continuer parce qu'il y avait des tellement belles paroles. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir? Frère, tu m'as fait venir pour me mettre dans des problèmes. Parce que ce que tu disais, c'était des bonnes paroles. Voilà que je viens pour interrompre ce que tu disais. Est-ce que c'est normal? J'ai eu envie de retourner, frère. J'ai eu envie de retourner parce que j'ai été béni. Ce que j'ai retenu vers la fin, vous voyez, il a donné l'exemple de Joseph. Pour que tu atteignes le paradis, il faut passer par le puits. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Pour que tu atteignes le paradis, il faut passer par le... Est-ce que quelqu'un a compris? Et Siracide 2, 1 à 6 de renchérir, mon frère, si tu veux, je paraphrase, hein? Si tu veux le service du Seigneur, attends-toi à des arts, mais sache qu'à la fin, tu sortiras. Donc, il faut passer par le creuset. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Parce que nous prêchons un Dieu qui est frère, il faut qu'on dise la vérité à nos frères. Ce n'est pas parce qu'il vous entretient. Vous venez, il vous reçoit, il va vous dire les choses contraires. Quand tu viens en Jésus, tu as tout. Ici, ce n'est pas Guinamori. Il faut que les hommes le sachent. Ce n'est pas Guinamori. Il y a un prix à payer. C'est la raison pour laquelle, quand je prêche, Dieu me fait la grâce de prêcher. J'ai dit en Jésus, il n'y a rien de cadeau. Il y a un cantique que vous chantez, Jésus donne tout cadeau. J'ai dit non. C'est le Dieu des conditions. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma et qu'il ouvre, vous voyez les conditions qu'il y a. Il y a toujours si. Donc ce n'est pas un Dieu qui donne comme ça pour donner. Donc si tu viens pour dire, le frère Kizito, il va prier pour moi, Dieu va donner cadeau, tu vas t'asseoir toujours à la même place. Mais je souhaite que cela ne soit pas cela pour toi aujourd'hui parce que c'est un temps glorieux, c'est une année glorieuse qui se termine par 7. Le frère a parlé du chiffre 7. Si vous avez bien entendu, les 7 sous, il y a quelque chose dans cette année. Dis à ton voisin, cette année pour moi va. Cette année pour moi va. Cette année pour moi va. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. On peut se tenir debout pour ceux qui peuvent se tenir debout. Il y aura des grandes choses ce matin. Si seulement si nous croyons, Jésus fera des bonnes choses pour chacun de nous. Je demande à toutes ces personnes qui souffrent déjà des pieds, Dieu est là. Je dis que l'Esprit de Dieu est là, les yeux fermés, les mains levées. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Et quand l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit malin prend la fuite. L'Esprit de Dieu est là. J'annonce à quelqu'un que l'Esprit de Dieu est là. Quelle que soit ta position, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit malin n'a pas sa place ici. Soyez vigilants, sécurité. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Les esprits malins sont obligés de quitter. Avant que la bonne nouvelle ne soit tous les jours. Il est là pour tout le monde. Il est là pour le russe. Il est là pour le chinois. Il est là pour le nègre.
Je dis qu'il est là, quelle que soit la maladie. Reçois Jésus, il est là. Il est là, Dieu dit, il est là. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps maintenant même, où nous parlons de Jésus. Ce pourquoi tu es venu jusqu'au terme de cet enseignement, la puissance de Dieu va te rejoindre et tu seras délivré dans le nom puissant de Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus. On peut s'asseoir en présence du Seigneur. Encore une fois, merci à notre frère modérateur, Kizito. Le Saint-Esprit de Dieu a vraiment travaillé en lui et il lui a donné un terme qui est plus que d'actualité. Ce thème-là, on peut le prêcher, on ne peut pas le consigner même dans un livre, parce qu'il est vaste. La grande question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Que veut-on dire par que ton règne vienne? Pourquoi une telle demande que ton règne vienne? Est-ce que ce règne est total de 2 jours? Voici les grandes questions. Est-ce que le règne de Dieu est total de nos jours? N'y a-t-il pas des obstacles au règne total de Dieu? Et comme nous sommes en fraternité, n'est-ce pas? Quel impact cela a à avoir dans nos fraternités et dans nos communautés? Amen. 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 Quand on dit le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Amen. Il est la parole de Dieu qui pénètre dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Amen. Dans ce royaume de Dieu, il y a 2 aspects. On dit quand que ton règne vienne, il y a le maintenant, aujourd'hui là, que ton règne vienne, et puis il y a l'avenir. Donc il y a 2 aspects. Quand on dit que ton règne vienne. Amen. Le règne de Dieu est déjà là par la manifestation de la présence de son Fils Jésus, qui fait des miracles. Au travers de ses prédications, enseignements, il fait des miracles. Amen. Le règne de Dieu est déjà là. Mais il sera 2 fois plus glorieux quand Jésus reviendra, mais cette fois avec les clés du royaume que son Père lui remettra dans Apocalypse 11.15. Apocalypse 11.15. Est-ce que quelqu'un a compris? Le règne de Dieu, c'est sous 2 aspects, ça se manifeste. Le maintenant, au travers des prédications, des guérisons que fait Jésus, et de tout ce qu'il fait. Et puis, le deuxième règne, la plénitude du règne, c'est quand Jésus reviendra, il recevra les clés du royaume de son Père. Oui, vas-y. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Puis le 7e ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient: le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et ce règne durera toujours. Ce règne durera toujours. Donc c'est le deuxième aspect de que ton règne vienne. Amen. C'est un règne éternel. Jésus a dit devant Pilate que mon royaume n'est pas de ceux. C'est pas ça? Que mon royaume n'est pas de ceux. Sinon, j'aurais pu demander au Père de faire descendre tant de temps. Amen. Voici un royaume où on ne voit pas de policiers, de militaires, rien, mais qui est puissant. Je vais vous lire quelques textes tirés des Béatitudes. Matthieu 5. Au verset 3e, c'est marqué: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Au verset 8e, toujours Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Il n'y a pas de colère dans ton cœur.
n'y a pas de colère. On est venu, Dieu va nous bénir. Il n'y a pas de colère dans ton cœur. Au verset 10e, c'est écrit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est pour établir la justice, la paix. Jésus est venu pour cela. Au verset 16e, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. C'est dans Matthieu 5, béatitude. Donc il y a un comportement à avoir. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans ce royaume-là. Ce n'est pas tout le monde. Il faut que notre comportement soit digne des enfants de Dieu. Que dit la Bible? Soyez saints comme votre Père Céleste est. Est-ce que nous sommes saints en 2017? Il y a des hommes qui ont le courage de faire des écoutes, qui viennent à l'écoute. Vous savez avec quoi? Des ceintures de sécurité. Tu viens, tu es là, ça te porte chance, reste là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? On vient à l'écoute, on a des gris-gris dans les cheveux, on dit ça là, ça va te donner un homme. Et puis tu viens à l'écoute. Mais pourquoi viens-tu voir le serviteur de Dieu? Lui, il a les 2 pieds déjà dans le royaume des cieux. Tu viens le déranger. J'espère que je ne parle pas de toi. Hein? Il faut dire à ta voisine, il ne parle pas de moi. Il faut lui dire, il ne parle pas de moi. Je suis sûr qu'il ne parle pas de moi. Ce n'est pas n'importe qui doit être dans ce royaume-là. Amen. C'est un royaume de foi. Où tout ce que nous faisons, c'est la foi. Je vous disais que le frère a dit de bonnes choses. La foi, c'est folie. Il a dit, quand on dit tu vas enfanter, il ne faut pas attendre. Commence à faire ton tour. Et c'est vrai. Vous n'avez pas dit amen, mais c'est vrai. Donc ce sont ces gens de personnes dont on a besoin dans le royaume des cieux. Dieu ne travaille pas, il est paresseux. Amen. Le royaume des cieux, là, il y a un appel. Il y a des hommes, Dieu les appelle à servir Dieu. Il dit, mais il n'y a pas de combo là-bas. C'est pas ça. Affaire de Dieu, là, il n'y a pas de combo, il n'y a pas 10%. Tu vas parler à ton micro, ils ne vont rien te donner. Ton pantalon, ça sera même couleur. Il n'y a pas de combo. Or, si tu es dans un bureau, il y a des kennes. Tout le monde est devenu kenneur dans Abidjan. Profession kenneur. On va écrire ça sur des nouvelles pièces d'identité. Profession kenneur. Il y a un appel sur ta vie, viens servir le Seigneur. Non, moi, si je ne vois pas ça, hein. Non. J'ai un bac plus 25, servir le Seigneur. Non, attends, tout de suite, il va t'appeler. Amen. Je ne parle pas de toi, hein. C'est pas ça. On dit Gédéon, viens, vaillant guerrier, va faire ceci. Il ne sait qu'un enfant, vraiment, ma tribu là, c'est la plus petite. Dieu t'a demandé. Moïse, va sauver mon peuple. Je ne sais pas parler. Oui, je suis là, je ne sais pas parler. Ah, quand tu allais séparer là, tu savais parler. Maintenant, on dit, va faire, tu ne sais pas parler. Dieu se met en colère. Ton frère Aaron va parler à ta place. Maintenant, on dit, Aaron va parler, il dit, mais il va parler, et puis on fait comment? Il dit, bon, tiens, bâton. Je ne parle pas de toi, hein. Viens servir le Seigneur. Royaume des cieux, là, c'est ça, hein. Que ton règne vienne. Maintenant, quand ça vient, tu dis non. C'est en anglais, hein, il dit tché. On dit viens, tu dis tché. On t'appelait quelque part. On dit bon, mon frère, viens. Tu vas, tu fais un entretien. Bon, on dit point de but. Voilà ce qu'on va te donner. Tu regardes le monsieur, moi comme ça là. Mon bac plus 25 là. C'est petit salaire comme ça là. Dieu se sert des petites choses pour faire des grandes choses. Va t'asseoir là où on dit c'est petit là. Et puis Dieu va te grandir. Amen. Amen. Nous avons une soeur avec nous à l'adoration matinale. Elle est venue me voir un jour, elle dit, ah frère, voilà, j'ai fait un entretien, mais on m'a affecté quelque part, je suis allé voir la dame.
Le salaire qu'elle me propose là, vraiment, c'est pas ça. Elle a dit tout ce qu'il y a comme l'Italie. J'ai dit, tu as fini? J'ai dit, va t'asseoir là-bas. J'ai dit, frère, ça là, si j'ai payé le transport, j'ai dit, va t'asseoir là-bas. Nous étions un jeudi. Lundi, elle est allée s'asseoir. Amen. Amen. Elle arrive, la bonne dame la reçoit, elle revoit le CV. La prière, c'est une bonne chose. Hein? Elle relit le CV et la dame lui dit, avec tout ce qui est dans ton CV là, moi je ne peux pas te garder, mais je vais te conseiller quelqu'un. Faut dire, je vais te conseiller quelqu'un. Quelqu'un a-t-il compris? Voilà pourquoi la malédiction là c'est dessus. Tu ne veux pas confesser cela, demander pardon. Tu as frappé papa, tu as frappé Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? La bénédiction de Dieu dans nos familles passe par papa et maman. Retenez les frères et sœurs. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous prêchons, souvent nous donnons des choses concernant notre vie pour que le peuple de Dieu soit édifié. Amen. Voyez-vous, l'année passée, il y avait, comment on appelle la fête des mamans là? C'est ça, fête des mères, non? Fête des mères, j'étais à la maison, c'était un dimanche. Et puis, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai dit, bon, madame, voilà ton cadeau. Aujourd'hui, tu prépares pas, voilà, tant. Nous étions là jusqu'à 15 heures par là. Et j'ai un tonton qui m'appelle. Il dit, ah, mon fils, j'ai un problème, mais j'ai besoin urgemment de toi. J'ai dit, bon. Il dit, j'ai besoin urgemment de toi. Tu prends un taxi, tu viens me voir, bon, je vais gérer. J'ai dit, tonton, pour toi, c'est pas un problème, je peux arriver. Je m'adresse aux femmes, mais je parle à votre soeur là. Écoute, mamie, j'ai une urgence dans le nom de Jésus. Je vais là-bas. Elle me dit aujourd'hui, mais le monsieur là, c'est pas qu'aujourd'hui c'est fête des mères. J'ai dit justement, c'est parce qu'il sait que c'est fête des mères qu'il m'a appelé au nom de Jésus. Son visage est renfrogné, ça veut dire serré. J'ai dit bon, j'arrive. Je suis allé, c'était un problème de famille qu'il fallait régler, monsieur, madame, les enfants, et puis on a fait une prière commune. J'ai fini la prière, je veux rentrer. Le monsieur va se concerter avec madame, et il vient de leur concertation. Mon frère, vraiment nous t'avons dérangé. Nous-mêmes, nous étions dans l'hésitation quand on a pris le téléphone pour t'appeler. Aujourd'hui, c'est bien la fête des mères. Vraiment, toutes nos excuses. Bon, voilà, telle somme pour donner à madame. Pour donner telle somme à madame. Restez tranquille. Maintenant, ça, c'est pour les enfants. Maintenant, moi-même, quand on a appelé, on m'a géré autrement. Je n'ai rien dit. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire? En tant que père, j'avais la latitude. Si j'étais un ivrogne, j'allais m'asseoir dans un maquis, voir mes pierres ou bien quoi, boisson à la brèche, leur argent est fini. Mais comme je suis un enfant de Dieu, j'ai dit, ça leur revient. J'arrive à la maison, je dis bonsoir, à peine votre soeur me dit bonsoir. Femme, Yacoub. À peine elle me dit bonsoir. Mais j'étais très souriant parce que en venant, je suis passé à Soukoussé, je dis ça c'est qu'elle aime. C'était tout ce qu'il y a comme petit croissant, tout ça là. J'ai dit ça là c'est pour toi. Ça venait de moi. Elle a pris ça, elle dit elle a déposé. Je dis n'a encore rien vu. Amen. Amen. Maintenant je lui dis, là où je suis parti là, le monsieur qui m'appelait sa femme là. Elle dit, tu te voyais, le monsieur qui m'appelait sa femme là, quand j'ai sorti l'enveloppe, il dit, ça là c'est pour toi, pour ta fête de mère. Il dit, gloire à Dieu. Le Seigneur a exaucé mes prières. Chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, n'est pas une affaire de quatre paroles, mais de puissance. de démonstration de puissance.
Dans le royaume de Dieu, là, il y a puissance. Amen. Il y a la puissance que nous parlons au nom de Jésus. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus des Tanoé, des Nzi, des Asiaous, tout ce que vous savez. Le nom qui ouvre toutes les portes. Il y a une puissance dedans, il y a une autorité dans ce nom. Donc le Père l'a mandaté pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'il a été obéissant. Amen. Quelqu'un se sent-il béni? Amen. Quelqu'un se sent-il béni? Amen. Quelqu'un veut que le règne de Dieu soit dans sa vie? Amen. Dans sa famille? Amen. Dans ses activités? Amen. Ton amen là, vraiment, il faut que ça amène les choses. Il faut que ton amen soit sincère. Nous sommes en début d'année. Nous devons prendre des décisions courageuses. On dit que les choses sont dures. Mais celui qui met sa confiance en Jésus n'est jamais déçu. Je répète, celui qui met sa confiance en Jésus, lui et lui seul n'est jamais déçu. Zaché est un fils de la promesse. Tu pleures devant l'Éternel. Ce n'est pas toi qui ne seras pas fils de l'Éternel. Et regarde ta vie. Si rien ne va aujourd'hui, laisse l'autre dormir en paix. N'accusez pas trop les sorciers. Et regardez ce que vous avez fait au départ. Est-ce que j'ai fait des avortements? Est-ce que je suis allé chez le marabout? Est-ce que je suis allé dans les sectes pour dépenser mon argent? Est-ce que j'ai placé ma confiance à un quelconque marabout? Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé à Jésus, lui dont le règne du Père est puissant? Un royaume sans armée, mais qui agit puissamment. Vous levez les mains, mon frère. Et puis il faut fermer les yeux parce que quelque chose va se passer dans les minutes qui suivent. Nous prions Dieu qui est vivant. Et le thème est évocateur. Que ton règne vienne. Il faut le dire pendant que tu as les yeux fermés. Père, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon célibat. Que ton règne vienne dans mon chômage. Que ton règne vienne dans cette maladie. Que